Tu es une bonne personne. Mais s'il te plaît, retourne au RDC. Avant que ta famille ne te fasse couler avec elle. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous jetterais tout cet argent au visage, madame. Mais malheureusement, mes enfants en ont besoin. Je reviendrai pour vous demander plus d'argent. Tu fais quoi, là? Tu quittes ma maison. Mais pourquoi? Parce que j'en ai marre de me défendre contre un enfant ingrat. C'était une question légitime, maman. De tous mes enfants, je n'ai jamais imaginé que tu aies le cœur si froid. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui se passe, Tati? Ouais, tu sais, je pensais juste à Mogapie. Ce garçon pouvait manger, il avait un appétit. Oh, oh, je te dis, je me demande toujours où cela passait. Car il n'avait jamais pris de poids. Je me souviens d'avoir laissé mon gâteau au fromage et aux myrtilles dans le frigo, et puis quelques instants après, Mo l'avait dévoré. Ouais, tu sais, il va me manquer. Je me souviens quand il venait chez moi et mangeait tout ce qui était mangeable dans la maison. Sans se soucier des autres. Ah, ça, je m'en souviens. Tu sais, quand j'ai entendu la nouvelle qu'il était mort, la douleur de la mort de ma mère est revenue précipitamment. J'aurais jamais pensé ressentir une telle douleur de nouveau. C'est la vie, mon enfant. Je sais que tout ça va être difficile, mais on va avancer dans nos vies. Papa, comment tu veux qu'on fasse? Mon cœur a l'impression d'avoir été brisé en 1000 morceaux. Je sais, ma fille. Mais on doit essayer. T'es toujours en train d'enquêter sur son cas? Amour. Non, ça va, ma sœur. Non, ma chérie, je ne suis plus sur l'affaire. Mais un homme innocent va aller en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Je peux juste imaginer. Ouais, la vie n'est pas juste, vraiment pas. Je sais. Ça ne sert à rien de nous lamenter comme ça. Comme je l'ai dit, il faut qu'on avance dans nos vies. Maman, tu te rends compte que tu tires une balle dans le pied? Il y a un moment, je vais arrêter de venir et me concentrer sur mon mariage. Maintenant que Kagi est parti, tu n'auras plus personne. Eh bien, j'ai cosy. Je parle de la famille. Il est ma famille. Allez, maman, ce n'est pas un cosa. Tu ne comprends pas, Shaka et Brutus vont en profiter, c'est sûr. Tu ne sais même pas où Kagi est allé. Je ne sais pas, Kea, et je m'en fiche. Allez, vous allez pas vous faire la tête comme ça. Je suis fatiguée qu'il soit constamment en train de me tomber dessus. Oui, mais c'est parce qu'il s'inquiète. Je ne supporte pas qu'il me manque de respect. Ni lui, ni Brutus, ni Shaka, d'ailleurs. Ah, bon sang, c'est la messagerie. Je t'en prie, Kea. Laisse-le, s'il te plaît. C'est un adulte maintenant, il doit assumer. Maman, je comprends très bien que tu sois fâchée et je comprends pourquoi, ne t'en fais pas. Mais tu ne peux pas réagir comme ça. Tu nous as toujours dit ça, on doit rester tous ensemble et unis quoi qu'il arrive, maman. Pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu nous répètes tout le temps, dans la main à Kagiso? C'est ton fils, maman. Tu ne peux pas le laisser dans la rue comme ça. Je suis sûre que papa n'aimerait pas ça du tout. Entrez. Bonjour à toi. As-tu déjà déjeuné? Non. Bien. Je me disais que je pouvais te forcer la main pour que nous puissions déjeuner ensemble et que tu me rejoignes. Tu n'as pas à me forcer la main. Parfait, parce que je déteste mendier.
Ça va, Harriet? Je pense avoir agi trop vite. Non, ma chère sœur. Écoute-moi bien, je pense que tu devrais, pour aller mieux, ajouter une petite goutte de whisky à ton thé. Ça te donnerait de l'adrénaline. Quel genre de mère chasse son enfant de chez elle? Dis-moi, Cozy. Écoute, ma chère sœur, tu es le genre de mère qui a affaire à un jeune homme qui pense être un adulte et qui n'a pas de respect pour ses proches, c'est ça? S'il te plaît, arrête de rigoler. Je suis très sérieuse. T'inquiète pas, Kagiso va revenir. Tout ce que nous avons à faire est de retourner au travail. Est-ce que tu viens? Pourquoi? À quoi ça sert? Ressaisis-toi, s'il te plaît. Dis-moi simplement, pourquoi je me fatigue à me réveiller et à travailler si dur tous les jours, alors que je ne peux même pas profiter de tout cet argent avec ma famille? À quoi ça sert? Ma chère sœur, est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Non. Je t'ai déjà laissé te vautrer dans la pitié? Non. Alors écoute-moi maintenant, en tant que ton grand frère. Ce que nous devons faire, c'est gérer cette affaire. Et seulement ensuite, j'irai chercher Kagiso. Et je le ramènerai à la maison. Tu peux me croire, ma chère sœur. D'accord. Merci. Bien. Maintenant, allons gagner encore plus de millions. Je veux être riche. Merci pour le déjeuner, Joy. Ah, c'est à ça que servent les amis, non? J'imagine. Comment est-ce que tu te sens? Là, tu recommences encore avec cette histoire. Oh là. Tu aimais Mogapi, n'est-ce pas? Je sais que c'était pas facile pour toi d'être dur avec lui. Et maintenant, il est parti. Je me sens un peu mieux maintenant. J'apprends à gérer la vie sans lui. Mais il te manque, n'est-ce pas? Beaucoup. Je souhaite juste qu'il y ait plus de pères comme toi dans ce monde. Si j'avais été un si bon père, mon fils n'aurait pas été un criminel. Vous savez, madame, je ne comprends pas Shumi. Qu'est-ce qui lui fait penser que je suis une fille facile? Oh là là, toi alors, c'est Patty. Qu'est-ce qui peut bien se passer entre toi et tous ces hommes qui sont fauchés? Ta beauté ne te sert vraiment à rien, alors? Ah, mais je pense qu'il est drôle et je veux juste être amie avec lui, en fait. Tu sais quoi, ma fille? C'est soit tu aimes ce garçon, soit tu ne l'aimes pas. Et pendant ce temps, pendant que tu es ici, qui fait cuire le ragoût? J'espère que t'es pas ici pour me parler de tes problèmes avec les hommes. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense que je suis Dolly. Cela me déconcerte. Tu veux pas te calmer? Je suis juste ici pour passer du temps avec mon ami. Oh, d'accord. C'est Joy? Dites-moi. Oui? Vous en êtes sûr? Oui, oui, bien sûr. Oh mon Dieu, vous êtes le meilleur. Bon. C'était mon agent. On vient de me demander de passer une audition dans la nouvelle comédie musicale de Dan McDuff. Tu te rends compte, c'est dingue? Quoi? Waouh! Dan McDuff est un homme très respecté à Broadway, ma sœur. Et il m'a demandé personnellement. Oh, cela signifie que tu as déjà ce travail. Eh bien, je veux dire, nous avons travaillé ensemble il y a des années, mais je ne pensais pas qu'il se souviendrait de moi. Encore une fois, qui oublierait tout ça? Ouais! Mon agent dit que l'audition n'est qu'une simple formalité. Et en plus, ce rôle a été écrit pour moi. Ça pourrait être ma chance, ma sœur.
Je pourrais être une vraie star. Oui, ma fille. Vas-y, ma fille. Tu comprends? C'était juste une question de temps avant que Thomas soit arrêté et qu'il soit envoyé en prison. Qu'est-ce qui te fait dire ça, MJX? Ne me dites pas que vous n'avez pas vu comment il s'est comporté ici. N'importe qui de l'extérieur aurait juré qu'il faisait partie de la famille Koza, je te le dis. Se promener avec un torse bombé, comme s'il possédait l'endroit. Mais il était le manager. Tu vois ce poste de direction? Celui qu'on lui a proposé. Eh ben c'est ça qui l'a conduit trop près du feu. De quel feu vous parlez, dites-moi? Le feu de la famille Koza, espèce de triple buse. Vous voyez? Vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais Thomas est derrière les barreaux aujourd'hui, parce que quand je l'avais prévenu, il voulait pas écouter. Tu sais, je vais te dire pourquoi Thomas a été arrêté. Il n'utilise pas son cerveau. Seuls les imbéciles finissent par aller en prison. Écoute, s'il avait vraiment eu l'occasion de tuer Mouzi, il l'aurait fait, il serait ici, avec nous. Tu sais, se promener en bombant le torse, agissant comme s'il possédait cet endroit. Mais il a rien dans la tête. Il sera en prison pendant des années parce qu'il n'a pas utilisé son cerveau. Comment tu sais qu'il en a pour longtemps? Hein, tu peux me dire? Ce mec a même pas été libéré sous caution. Et je sais ce genre de choses, j'ai des relations. Schumacher, je t'avais bien mis en garde par rapport à ces relations. Ils vont causer des ennuis. Tu vois? Et c'est reparti. Hé, monsieur la voix de la raison, ceci et cela, je sais tout, c'est lourd. Viens ici. Laisse-moi te dire une bonne chose. Quand c'est moi qui te le dis, je sais de quoi je parle. Si tu t'approches de la famille Koza, tu auras le même problème que Thomas. En ce moment même, il est en prison. MJX, je suis absolument pas comme Thomas. Nous sommes très différents. C'est comme une Mercedes et une BMW. Très bien, alors. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. J'ai vu que ta voiture était garée là. Bah... Ce n'est pas le bon moment, Joy. J'ai besoin de me reposer. Longue journée? Oui. On peut faire ça une autre fois. Jerry, je pars. Où vas-tu? New York. On m'a offert un très beau rôle dans une pièce de théâtre de Broadway. Et je vais le prendre. Je pense qu'il vaut mieux que je me concentre sur quelque chose que je peux contrôler. Ma carrière. Je suis content pour toi. Merci beaucoup. Prends soin de toi et de ta famille aussi. Compte sur moi. Je suis sérieuse. Prends bien soin de toi, d'accord? Oui. Joy? Oui? Laisse-moi prendre un verre. Dis-moi, ton mari pourrait pas acheter un peu d'alcool, non? Tu bois maintenant? Ça va, tu prends tes aises? Tu continues à me chercher, là. Mon enfant, sais-tu que ton mari, tout michaud, il meurt de faim? Hein? Est-ce que tu le sais, ça? Allez, vas-y, va chez toi. Allez, va-t'en, Brutus. T'es chez moi, ici. Oh, je devrais reculer, c'est ça? Ouais. Tu sais quoi? J'ai entendu dire que ton frère Kagiso, il a été chassé d'ici comme un chiot surpris en train de voler, ouais. Alors t'aurais dû le suivre, je crois. Vous auriez dû partir ensemble. Pourquoi? Kagi va revenir. Ouais. Oh, tu ne savais pas. Oh. Mais je ne suis pas surprise, car de toute évidence, c'est aussi sa maison à lui, pas la tienne. Tu sais c'est quoi?
ton problème, c'est que vous deux, vous êtes pourri gâtés. Ouais, voilà, c'est tout. C'est ça le problème. Exactement. Et toi? Quoi, moi? Combien de loyer tu payes par mois? Bon, oublie le loyer. Qu'en est-il de la nourriture? Et la voiture? Oh! Alors si je comprends bien, ça veut dire que mon père a veillé à ce que tu sois gâté toi aussi, c'est ça mon petit Brutus? Oui. Vraiment. Ton père, M. Catini. En effet, mon MZ. Et mon enfant, M. Catini et moi, on a travaillé côte à côte au lancement de cette entreprise avant même ta naissance. En plus de ça, chacun a maintenant rejoint la même entreprise. Il travaille vraiment dur, tu sais. Tu dois le respecter un minimum au lieu de le traiter comme un chien. J'espère que tu le comprends, ça. De quel respect tu parles? Celui qu'il a montré à ma mère? Et le fait qu'il se soit pris pour le roi dans ce business, c'est ça? Est-ce que c'est ça le respect dont tu parles? Oh! Ouais. Tu sais, mon enfant, ce verre que tu tiens et ces voitures que tu conduis là, eh bien, tout est financé par Chaka. Hey! Oh! Chaka est devenu un roi! Ok, c'est ça. Continue à embrasser ses pieds, vas-y, traite Chaka comme un roi, vas-y! Oui, mais moi, regarde-moi bien, mon oncle. Je ne respecterai jamais un intrus. Va-t'en maintenant. Ouais. Le monde touche à sa fin, je te le dis, moi. C'est clair. Ce sont les résultats de l'autopsie de Mogapi. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour que vous puissiez clore l'affaire et passer à autre chose? Et n'oubliez pas de tout remettre au procureur le plus tôt possible. Oh. Ok. Et il y a un problème? Non, capitaine. En fait, tout est en ordre, c'est bon. Je vais tout finaliser, je remettrai le dossier au procureur. Je suis contente de clore enfin l'affaire. C'est du bon travail, inspecteur Jola. Je sais à quel point il a été difficile de clore cette affaire avec le détective Mac qui était comme une épine dans le pied. En fait, il s'est très bien comporté. Tu n'as pas besoin de le couvrir. Nous savons tous les deux que Maake est convaincu que Madame Koza est derrière ce meurtre. Nous avons la confession de Thomas et les conclusions du médecin légiste. Cette affaire est close. Waouh! J'ai aucun commentaire à faire. C'est Patty, t'es superbe. Merci, ma chérie. Donc, depuis quand tu t'habilles aussi bien pour le travail et que tu viens aussi le jour de ton Ah, congé? pourquoi? Tu es jalouse? Je suis venue ici pour te montrer un mot à quel point je suis sexy. T'es sexy en tout cas, tu sais. Et toi, chérie, rappelle-toi, pas de réduction pour le personnel aujourd'hui. Ah, mais pourquoi, ma chérie? T'es qu'un monstre aux yeux verts. Ne sois pas jalouse, s'il te plaît. Bon. Qui est-il? Qui ça? Eh bien, évidemment, tu as un rencard. J'espère juste qu'il viendra te chercher ici pour que je le voie. Ah, je te connais bien, toi qui juges tout le monde. Tu vas probablement juste faire fuir le pauvre gars, je te le dis. Eh bien, tu as raison. Mais je ne fais qu'être une amie protectrice. Alors, ma chérie, quand est-ce qu'on va se trouver, tu sais, des mecs qui ont du style, tu vois ce que je veux dire, hein? Ah, c'est Patty, les hommes, c'est la dernière chose à laquelle je peux penser en ce moment. Ou pour de bon. Quoi? À cause de Kagiso? Ah, et quand est-ce que tu lui as parlé la dernière fois? Eh ben, il est venu ici hier. Il veut qu'on se remette ensemble. Il a dit avoir renoncé à sa famille et tout ça. Quoi? Et toi, tu lui as dit non? Non, ma chérie, non, mais c'est évident, il est amoureux de toi. Oui, eh bien, il m'aime, mais moi j'en ai marre des drames. Oui, mais toi, t'es amoureuse de lui, non? Quoi? Tu as bien entendu, tu l'aimes, hein, Kakiso? Non. Ok. Ah, je pensais que tu avais fini pour la journée. Oui, je le croyais. Je m'ennuyais à la maison à regarder la télévision. Ça m'a fait penser à Mogapi. Les résultats de l'autopsie de Mogapi. Ils ont trouvé de la cocaïne sur son corps. De la cocaïne?
Il était drogué. En fait, c'était sur sa peau et ses vêtements. De la cam de bonne qualité. Qu'est-ce que t'essayes de dire? Mogapi n'a jamais consommé de drogue. T'es en train de me dire qu'il en vendait? Je sais pas ce que ça signifie, Jerry, mais il n'y avait pas de cocaïne inhalée. Kagiso! Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bébé. Oh mon Dieu, t'es ivre! Quoi? Mais je veux juste te parler, enfin. Non? Amo, je t'aime, Amo. Je t'aime beaucoup, vraiment. Beaucoup. Comment t'es arrivé ici, Kagiso? Quoi? Mais t'as pas entendu ce que je viens de dire? Je viens de te dire que je t'aime, ok? Elle peut pas vivre sans toi. Rentre chez toi, allez. Quoi? S'il te plaît, rentre chez toi. Ah, chérie. J'ai pas de maison où aller, Amo. Ma mère m'a mis à la porte. Et tu sais pourquoi? Tu demandes? Parce que je t'aime. Oui, je t'aime, Amo. Et elle sait que mon amour pour toi est trop profond. Plus profond que l'océan. Kagiso, je peux pas te parler quand tu es comme ça. Amo, écoute, je me fous d'elle. Je me fous de tout, en fait. Oh, tu vois... Parce que je t'aime et c'est tout. Tu m'entends ou quoi? Je t'aime, Amo. Bon, allez, rentre chez toi. Je vais appeler la police si tu ne pars pas, alors vas-y. La police? Je m'en fiche de la police. Appelle-les si tu veux. Tu peux même appeler ton père aussi si tu veux. Appelle. Hé, inspecteur! Ok, Jerry, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu te souviens quand on a commencé à travailler sur cette affaire? Je t'ai dit que je soupçonnais la famille Koza d'être impliquée dans une entreprise criminelle. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, ils recourent à la violence. Si ce sont des affaires légitimes, alors qu'est-ce qu'ils cachent? Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Oui, nous le savons et c'est tout ce que nous savons. Faux. Ils se comportent exactement comme une organisation criminelle. Rappelle-moi ce qu'on a. La cocaïne? Exactement. Je peux parier ma vie là-dessus. L'Empire Koza est construit sur la cocaïne. Harriet Koza vend de la cocaïne.